Bonjour, Gilles Pialou, je suis infectiologue à Sorbonne Université et aussi à l'hôpital Tenon à Paris. Je suis ravi de vous retrouver sur Medscape France pour un petit point et un petit coup de gueule sur les politiques vaccinales et parfois leur incohérence. Alors j'ai pris deux exemples, celui de la grippe. Il n'a pas échappé à ceux qui nous regardent que nos patients ont reçu par la poste euh, un, une un bon de vaccination qui, cette année, a une particularité, c'est que ce bon ne concerne que la grippe, comme si le Covid avait disparu, alors que les deux campagnes doivent commencer incessamment sous peu. La campagne vaccination contre la grippe a commencé le 9 septembre à Mayotte et sera en métropole le 14 octobre. Cette incohérence est liée probablement au fait que l'un des vaccins, la grippe, est financé par l'assurance maladie et celui par le Covid par l'État. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'expliquer ça à chaque patient. Je rappelle juste que la grippe, dans son épidémie 24-25, a été très virulente, très précoce, 12 semaines avec 3 millions de consultations, 29 000 hospitalisations et un taux de vaccination chez les 65 ans et plus qui n'était entre guillemets que de 63%. Vous avez la situation américaine d'avant Trump, si l'on peut dire, dans le MMWR du 11 septembre, et qui montre un taux de passage en réanimation en soins intensifs de 16%. Donc voilà pour la grippe. Et puis on a un autre exemple assez compliqué et quelque peu édifiant, c'est l'échec de la vaccination contre le chikungunya à La Réunion. Là aussi, il faut replacer dans son contexte. Donc le contexte épidémique de La Réunion est celui d'une épidémie assez importante, quasiment aussi importante que celle de 2005. Donc pour les chiffres là, 2025, on est autour de 200 000 cas, avec probablement 27 décès, un taux d'attaque supérieur à 40%, et une histoire de la vaccination avec le vaccin Ishik de Valneva, avec lequel j'ai aucun lien d'intérêt, qu'il faut raconter. Donc très rapidement, ce vaccin, qui est un vaccin atténué, c'est très important pour la suite du développement, va être l'objet d'une AMM en juin 2024. Les premiers cas de chikungunya de cette nouvelle épidémie, 20 ans après la précédente, apparaissent probablement vers septembre. L'ARS de La Réunion va demander aux autorités, notamment la DGS, de mettre à disposition ce vaccin le plus rapidement possible. La DGS sollicite la Haute Autorité de Santé fin décembre 2024, on est déjà en phase d'ascension épidémique, et l'HAS, dans sa lenteur, émet un avis le 5 mars 2025 pour une campagne vaccinale qui va débuter, tenez-vous bien, le 5 avril 2025. Et quand vous regardez sur le site de Santé publique France, vous avez le pic épidémique. On est en plein plan blanc. Donc l'épidémie de 2025 est à son sommet quand la vaccination arrive. Et on sait en infectiologie que dans une période épidémique comme ça, c'est évidemment plus précocement possible qu'il faut installer le vaccin. Qui plus est, ce vaccin va être installé alors que c'est un vaccin atténué chez les plus de 65 ans par les recommandations, ce qui a été discuté par un certain nombre d'experts. Je vous invite d'ailleurs à lire un certain nombre de positions des experts sur le site VHPower, qui n'est pas du tout concurrent de Medscape, dont je m'occupe. Et on a un très bel article aussi de Rodolphe Malaquin, qui est un praticien infectiologue de La Réunion, sur l'acceptabilité qui était moins bonne qu'en métropole, l'acceptabilité avant cette phase vaccinale. Elle était dans un vaccin remboursé par la Sécurité sociale autour de 60%. C'est une publication de Vaccine qui date du 13 septembre. Et quand c'était non remboursé, on était autour de 60%. Donc voilà pour l'acceptabilité. Et non seulement la mauvaise nouvelle de l'arrivée tardive de ce vaccin, mais dès la fin avril, il va y avoir un certain nombre d'événements indésirables graves, avec notamment 4 décès. Là aussi, on trouve l'enquête sur le site de la NSN et aussi sur une publication d'Émilie Mosnier, qui est une autre praticienne de La Réunion, dans l'OFID, l'Open Journal of Infectious Disease, du 9 septembre. J'ai un homme de plus de 84 ans qui va décéder en réanimation avec un tableau d'atteinte multiviscérale et surtout un tableau d'encéphalite. Et on retrouve dans l'ARN du virus du chikungunya de la souche vaccinale, à la fois dans le liquide céphalo-arachidien et dans le sérum.
et qu'évidemment, cet élément va permettre de faire un lien de cause à effet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vaccination, globalement, s'arrête, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque actuellement, on est dans un embroglio où vous avez un vaccin qui a été dépositionné par les autorités de santé pour les plus de 65 ans, compte tenu de ses effets secondaires en France et sur les sites notamment de La Réunion et de Mayotte. Vous avez des recommandations européennes qui ont enlevé cette limitation d'accès aux plus de 65 ans. Donc, pour l'Europe, les plus de 65 ans peuvent se vacciner avec le vaccin IXCHIQ. Et dernière chose, bien sûr, c'est le fait que l'Amérique, mais c'est vrai que c'est l'Amérique du ministre de la Santé Kennedy, vient carrément de retirer la licence de ce vaccin en utilisant d'ailleurs les effets secondaires observés chez 3 patients à La Réunion. Alors bien sûr, tout ça met pas beaucoup de clarté pour répondre aux patients, pas beaucoup de clarté pour lutter contre le vaccinoscepticisme. Il y a maintenant 2 vaccins, puisqu'il y en a un autre qui s'appelle Vimkunya, qui est produit par Bavarian Nordic. Et on attend avec impatience le positionnement des autorités en cas d'une nouvelle épidémie et aussi pour les voyageurs. Je pensais que ces informations étaient utiles pour ceux qui nous regardent. Merci.